Encore une fois, ils sont en retard. Encore une fois, ils sont en retard. Dis donc, encore une fois, ils sont en retard. Encore une fois, ils sont en retard. Encore dis donc, ils sont en retard. Dis donc, ils sont pas capables de commencer à l'heure. Dis donc, ils sont en retard. Encore une fois. Le jour où les caméras fonctionneront du premier coup, on en sera moins en retard. On sera moins. Parce que des fois, c'est pas les caméras. Parce qu'on a déjà eu les caméras qui ont fonctionné du premier coup, si on est tout à fait honnête. Complètement. Ça nous a pas empêché de commencer en retard. Mais c'est autre chose, ça. Rien à voir. Oui. Alors, je suis en train de me dire un truc. C'est que je t'ai vu bouger ce fil-là. Mhm. Il y a une chance sur deux que je me prenne les pieds dedans. Peut-être le scotcher. Ah oui. Non. Il y a une chance sur un que tu te prennes les pieds dedans, Joseph. Il y a eu un petit C'était accident. une portière, Joseph. Elle était posée au milieu du C'était chemin. une portière, Joseph. Elle était sur la route. Alors, premier truc. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. On peut se rapprocher si tu Et veux. bonsoir, chers viewers, vieweuses, et etc. Donc, bonsoir, Alt Control Sup, pour ton sub. Merci Bonsoir aux gens qui nous sub, Laradine, par exemple. Oh, très joli jeu de mots. Laradine. Comme les radis. Laradine. Oh. Hey, train de live, en plus de ça. Sur ce jeu de mots, parfait. Très rapidement. Oui. Ce soir, c'est un Hummer, mais en fait, c'est une pièce de Hummer. On avait déjà eu le Humvee, à ne pas confondre Humvee et Hummer, On s'est fait rattraper par le client qui a regardé le live et fait qui a fait vous avez dit Hummer à un moment. il y a un moment, vous avez dit Hummer. Eh ben non. Ça, c'est un Hummer, alors que l'autre, c'est un Humvee. Ça n'a rien à voir. Alors, en vrai, il y a une vanne quand même qui m'a fait un peu rire quand tu m'as montré. C'est que celui-là, ils l'ont renforcé. Il y a 1 tonne d'écart à vide. Alors, merci Greg Facom. Merci beaucoup. Et donc, il y a 1 tonne d'écart à vide. Et croyez-le ou non, mais la version militaire est plus légère que la version civile. Ils ont mis des barres de renfort dessous, au cas où, parce que peut-être que la version militaire faisait trop mou. Donc, on reviendra, si tu le veux bien, très rapidement. Deuxième truc, il y a un point chaussette qui est réclamé. Donc, pour les gens qui ne sont pas habitués au point chaussette, on va évacuer ce point tout de suite. Ah merde, pardon, c'est la une. Donc, à droite, chaussette petit canard, avec option trou, parce que la soudure et les chaussettes, ça ne va pas ensemble. Et à gauche, on a une petite édition Van Gogh. Vous avez ici des éléments de la nuit étoilée. Là, vous avez les tournesols de Van Gogh. Et là, vous avez des oreilles gauches. C'est les fameux petits cyprès à côté de sa propriété en Toscane. Bah oui, non, parce que ça il y a eu un petit. C'est son allée de jardin, quoi. C'est ChatGPT qui l'a fait. Il s'est dit, oh, là, un cyprès. Mais non, mais... Et là, un Et petit là, palmier. paf, un Ah. petit cyprès de Finlande. Un petit géranium. Putain, pardon pour la. Oh, je me suis Un trompé. petit géranium. Un petit géranium. Et une pipe qui n'est pas une pipe. Mais non. Quoi ? Putain, il y a une Il pipe. y a une pipe. Ils sont cons, c'est Magritte, ça, la pipe. Bah, le cyprès, c'est pas Van Gogh. Hein. Enfin, cyprès, j'entends pas Van Gogh. La pipe, c'était pas Clinton. Pardon. Alors, du coup, bonjour, ça va Allez, bien? bisous. Welcome Twitch, we are. Et Et dire que j'ai rempli quelque chose pour quoi? Dire qu'on est passé partenaire. Bref, Joseph, Quoi? non, il y a quand même un point d'importance. Ah, Non, on est obligé d'en parler. je me suis fait un peu mal. En vrai, je m'en tire vachement bien. Alors. Encore une fois. Bah, en vrai, je m'en tire bien. Et rien à la tête, rien de grave. Alors, rien Dans à la 2 tête. semaines, oui, non, mais rien de Enfin, plus. Oui, voilà, c'est ça. Sur l'OR, il y avait déjà marqué qu'il y avait le dégât, donc je compte pas. Alors, j'ai un décalage son. Niquez-vous. Il est gros le décalage son. Voilà, c'est le max. Attends, tu sais qu'on a un Ah oui, ustensile. vas-y. Vas-y, vas-y. Non, ouais, fais-le au-dessus de moi. Parfait. Allez, vous Voilà. savez quoi? Nous sommes gourmands. Oula, j'ai tapé un numéro. Waouh. Waouh, waouh. Tout petit storytelling avant de commencer. Les premières fois qu'il y a eu un clap sur Villebrequin,
Voilà, là, je t'ai fait un nombre de claps à la seconde. J'ai fait... J'étais trop content, ça me faisait trop marrer. Et il y a Pierre qui est arrivé en me disant, en vrai, ça, le monteur, il va t'enculer. Bah oui, parce que le système automatique, il peut plus fonctionner. Donc, calmos. Alors, C'est Pierre, Voilà, mais parfait. Au moins, maintenant, je sais dans quel sens c'est. au moins, Voilà. mais bien vu. Tin, tanana, 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 tin, tanana, 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 back in black. Bref. Ouais. J'ai pas plus proche. Donc, Joseph, Il n'y a plus rien. que t'est-il arrivé? J'ai pris un pied dans la porte. Il y avait une porte qui traînait comme ça. Et vu que j'avais un outil dans la main, je me suis pas rattrapé direct. Et ça a fini par un boum bam bim bam boum bam bim. Et le doigt, il a fait. Il est souple. Sylvain a parlé dimanche dernier, Mhm. avant qu'on se rejoigne, il a parlé un petit peu des projets en cours. Et du coup, nous travaillons actuellement sur des projets avec Sylvain. Spoiler, merde. Ils ont signé des contrats. Et dans la petite pièce là, cette pièce-là, là, qu'on appelle le Hellfest, puisque c'est là qu'on travaille le métal, Non, attendez, vous le voyez pas, pardon. Hop là. là, là-dedans, là, eh bien, on travaille sur un projet secret. Et il y a besoin de déplacer une structure, une petite structure qui fait une Pas lourd. dizaine de kilos, Ouais. mais qui est encombrante. Et on vient de faire un petit peu de peinture. Donc, je demande à Joseph un coup de main en disant, tiens, tu peux m'aider à remettre la structure, s'il te plaît, on remet les vis et puis après, c'est bon. Jusqu'ici, À part le doigt dans la peinture, mais ça, à la limite, moi je trouvais ça presque logique. Parce que j'ai pas fait attention et que c'était sec. Mais ça, effectivement, c'est un autre point. Merci, Jules Dame. effectivement la peinture étant fraîche et Joseph dans les parages, doigt dans la peinture. Et c'est au moment où il a le doigt dans la peinture qu'il dit, la peinture, elle est fraîche, non? Oui, ça collait un peu. Par contre, ça n'a pas fait beaucoup de marques. Ah, c'est gentil, Elle n'était merci, pas si merci fraîche que Joseph. ça. Ça sèche vite, hein, putain. On remet 2 vis qui sont nécessaires à tenir la structure. Et je ne sais pas pourquoi, tu as décidé de te presser. Tu as décidé qu'il fallait aller vite chercher les autres Ah, vis. mais je suis même pas allé vite, c'est ça le pire. Ah, il y a eu- J'ai bougé à mais il y vitesse a eu un pas standard. un peu pressé. Bah, comme d'habitude. Oui. Tu me vois bien cavaler sans arrêt toute la journée. Déjà, alors, première demande, si on peut avoir plus de 24 heures dans une journée, je suis preneur, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, en plus, c'était le dernier voyage, parce que j'avais mis les premières vis en les prenant une à une, en me disant, bah, c'est con, je suis en train de me déplacer pour rien. Je retourne là-bas, je prends toutes les vis. C'est jamais arrivé. Oui. Et donc, Joseph, en faisant demi-tour, a fait un nœud dans ses pieds, probablement la dérouté par une portière. C'est une portière de Peugeot Partner. Hein. Ça fait une grande taille. Tu la défonces pas, s'il te plaît. Merci à 205 CTI 68. Vous savez, c'est le genre de petit truc auquel on ne fait pas attention, qui est dans le chemin, là. En vrai, c'est ultra dangereux, regarde. Tu peux te blesser de tant de manières différentes avec ça. Joseph, là, t'es globalement en train de dire, putain, c'est un atelier de voitures et les voitures qui sont dans l'atelier, c'est dangereux, elles sont dans le passage. Tu te rappelles ce qu'avait dit l'assureur? Oui. Ne laissez pas de choses au milieu de la route. C'est là-dedans qu'on a le plus gros nombre d'accidents. Oui, et donc, le truc, c'est que on a des trucs sur lesquels on travaille qui sont dans le chemin, tu vois. Bah là, on ne travaillait pas sur la porte. Techniquement parlant, Putain, la on mauvaise ne travaillait pas sur la porte. Ah, la mauvaise foi. Mais c'est pas de la mauvaise foi, c'est un fait. Si. On ne travaillait pas sur cette aïe. Tout va bien. Fallait la repeindre de toute façon, non? Non, pas celle-là, justement. Celle-là, c'est la porte que j'ai achetée exprès, pas abîmée. Bah, en tout cas, la porte n'a rien. Et donc, Joseph s'est pris les pieds dans la porte. Pour une fois qu'il ne se prend pas les pieds dans le tapis. Ça fait tomber la porte, non? Ça va. C'était quoi ton métier avant? Avant, j'étais informaticien. Non, tu as eu une période de transition où tu as travaillé. Fintech.
Non plus. Community manager au CNVA. Ouais, juste avant. T'as travaillé Attends, à un endroit qui... Ah oui, volontaire pendant le Covid dans les hôpitaux de Paris, c'est ça? Ouais, non, juste avant, tu travaillais à un Ah, je endroit, sais tu plus. sais, un endroit où tu refais des panneaux de tôle, là. Tu sais, où après les gens ils font de la peinture, tu sais, tu redresses des carrosseries. C'est ça. Oh là T'as là, fait de la carrosserie. jamais, un peu. J'ai jamais abîmé de voiture client. Pas resté assez longtemps. Donc, bref, voilà. C'est-à-dire que tu as réussi à trébucher sur une porte qui fait 1,20 m de haut. Ouais. Et, En et là, tu es en train de dire, ah bah dis donc, un tout petit câble, j'ai une chance sur 2 de le prendre. Non, tu as une chance sur 1. Oui, de mais le là, prendre. si je retombe, je meurs. 2 fois au même endroit, c'est comme Achille. Non, Ce qui est rien à marrant, voir. c'est que tu es resté. Tu as dû rester 10 ou 15 minutes par terre. Ah, mais j'étais fracasse. En vrai, je sais, c'est la première fois, soit c'est la vieillesse, soit en fait, je suis vraiment tombé. Vu que j'avais l'outil dans les mains, je suis tombé comme ça et je me suis auto-cahoté. Ça se dit? Alors, le moment de l'impact au sol, l'outil était déjà derrière la Suzuki. Non, le pire, c'est que je l'avais dans la main. Et Ça veut dire que tu ça l'as fait- jeté, bâtard. Non, ça fait touk, touk, Et t'as pas de respect Et pour après- les outils. parce que j'ai une brûlure sur le genou. Vraiment, j'ai fait la totale. Bon, si jamais les gens se disaient, bah dis donc, Joseph, il fait exprès de faire l'abruti et le pâteau. Alors, peut-être des fois. Encore que. Mais non, Joseph est abruti et pâteau. Oh, bon, abruti, je t'en prie. Bah, je me suis mis d'accord avec moi-même. Attends, tu t'es mis un pansement ou c'est ta chemise là? Non, ça Non, c'est la c'est chemise ta parce que chemise. ça c'est pareil, c'est la soudure. C'est comme les trous de chaussettes. La soudure et le linge, c'est hop là. Non, non, mais ça va, ça va, ça passe. En vrai, j'ai eu beaucoup de chance parce que les autres endroits, certes c'est ouvert, mais bon, on s'en branle. Il y a juste le doigt vraiment qui a voulu faire un. Merci beaucoup à Lara Dean Oh, il y a quelqu'un qui nous a raid. pour les 5 subs. Ouh, qui nous a raid? Et trouble fête. Merci Trouble à toi. fête. Et niveau 8, train de la hype. Voilà. 10 quoi? 10 praxiques. C'est quoi? 10 praxiques, c'est pas les plutôt mouvements? que pâteau. C'est-à-dire ne pas. Mouvement, c'est praxis, un truc comme ça? Ou c'est c'est un truc du genre? Un nom de latin pour rien, C'est vraiment. rapport à la quéquette, non? Ouais, c'est un peu Ouais, ça. c'est- C'est ça, 10 praxiques? 10, ça doit être des machins comme dyslexique et practice. C'est de la faute d'Arthur. Si Joseph pouvait se déplacer en monoroue, il tomberait pas. Figurez-vous que j'interdis pas à Joseph de faire de la monoroue. Est-ce que vous voulez une petite anecdote marrante avant qu'on s'attaque au Hummer? J'ai eu l'assureur, que j'ai à peu près une fois par semaine. Je dois le saouler à force, mais à chaque fois, on a des nouvelles questions, des nouveaux trucs. Bref, c'est une autre question. Et pendant la discussion, elle m'a parlé de la monoroue. Et j'ai fait, bah oui, je connais, j'aime bien. La monoroue, c'est cool, machin, on en a une et tout. Comment ça, vous en avez une? Vous êtes obligé de l'assurer maintenant. Comme un véhicule motorisé. Peu dur. Un VTM, je crois que c'est. Un véhicule terrestre à moteur. Je viens de perdre 100 balles par an. Allez, voilà. Je vais, voilà, je vais rire sous cap. Voilà. Alors Donc sachez que les trottinettes à moteur, les monoroues ou autres du truc du genre doivent être assurées quand vous êtes sur la voie publique. Quelqu'un qui fait, j'imagine, Arthur, quand on a un bruit de fracas. Alors figurez-vous que moi je l'ai vu en live, hein, la chute, il était à peu près à... Il m'a laissé mètres de- comme une merde par terre et il a continué à aller bosser. Il en avait rien à foutre alors que j'étais vraiment genre KO. Ok, je fais quoi de plus dans ces cas-là? Bah là, à ce moment-là, vraiment, il fallait juste attendre que ça passe. Donc, Donc, T'aurais autant pu- rentabiliser l'attente. tu aurais pu me descendre un coca. Et là, c'est peut-être un peu exagéré. Ouais, voilà, c'est ça. Non, vraiment, tu t'es cassé la gueule, je suis allé ramasser l'outil quand même, faut pas déconner. En vrai, c'est le premier truc que j'ai vérifié en me relevant. Et après, j'ai fait, ça va Joseph? Il a fait, putain, j'ai mal et tout ça. Je lui ai dit, bah, hésite pas à me prévenir si jamais je peux faire quoi que ce soit. Non, t'as dit, tu veux qu'on appelle les pompiers? J'ai fait, non, non, ça va. Ok. Fin de l'intervention. Et j'ai continué à bosser. Ne mourrez pas à côté d'Arthur. Ou en tout cas, dites que ça va pas à ce moment-là. Dépêchez-vous de dire, ça va vraiment pas. Mais dans ce cas-là, dis que ça va pas. Et Voilà, je pourrais, en vrai, me, ça allait, je regarde. pourrais me mettre en place
tout Je ne ce que suis j'ai plus appris casté. à la formation sauveteur secouriste du travail. C'est mort. Mais tu sais qu'il y a d'autres gens qui sont descendus ensuite, qui ont dit bah, on n'est pas venu tout de suite parce qu'on a vu qu'Arthur il continue à travailler, ça ne devait pas être si grave. Et les autres gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés autour de toi. Non, il y a quelqu'un qui m'a descendu très gentiment en coca. Non, il faut pas déconner non plus. Non, bah, Je le fais déjà 3 fois par jour de t'apporter des coca. hors taxe. Bref. Non, mais en vrai, non, ça va. C'est juste le temps. Vous savez, quand vous tombez, vous faites pas très mal, c'est juste le temps que ça revienne. Mais sinon, ça va. Pauvre Arthur en pompier, les patients veulent pas se faire secourir. Ah oui, j'avoue, tu sais, quand ils vont chez les gens et que les gens ils disent non, non. Arthur, ok, c'est bon, pas de problème, il a dit non. Oui, oui. Le temps gagné. Merci Merci, beaucoup à... capsule cosmique. Donc, La pièce, à quoi elle ressemble? oui, merci à Judav qui a offert un abonnement à Bisou Magique. Je t'ai proposé un bijou magique. Je te l'ai proposé. C'est vrai, et j'ai dit après, je sais plus, je crois que j'ai dit à quelqu'un, un bisou magique et ça ira très bien sur la vanne, mais c'était déjà passé, c'est bon quoi. Merci à notre partenaire Oli. Par ailleurs, si vous avez la commande Oli dans le chat, si vous voulez des codes de réduction. Parce qu'on a des codes de réduction, nous, comme ça. Ça nous soutient en plus, en vrai. De quoi? Ça nous soutient beaucoup. Ça nous soutient beaucoup, oui. Et donc, vous voyez le message dans le chat qui apparaît pour le truc Oli, tout ça. Merci beaucoup à Ferraille Liner pour les... Pardon. Attends, on est au train de live, combien là? Merci Ferraille Liner pour les 25 subs. Attends, ça va s'afficher. Répétons, s'il vous plaît, quand vous soutenez la chaîne, ne vous mettez pas dans la mouise. On apprécie énormément que vous soyez dans la mouise, mais s'il vous plaît, allez pas vous foutre dans la demeure. Mon banquier est déjà suffisamment PLS, c'est pas pour, allez pas vous rajouter quoi. T'es prêt à 2? Attends, par où on peut viser pour que... Par là. Là, ils voient, comme ça les gens voient. Alors comme ça. Non, là, c'est pas le pire, là, comme ça? Ah bah si, non. Ah bah. Bah non, celle-là on s'en fout. Ah, ok. Attention. Non, faut que tu tournes dans l'autre sens, regarde les flèches. Ouais! Olé! Il faut que je me confesse juste avant qu'on commence. Lundi, j'en ai fait claquer pendant le live gaming et j'ai trouvé une nouvelle solution pour les ramasser. Aspirateur. Non. Il y a Merci Greg qui beaucoup va à te Judav. défoncer. En fait, le problème de ça, c'est que c'est trop léger quand tu es au balai. Donc, il s'envole partout. Mhm. Donc, tu passes un coup de nettoyant frein par-dessus à la volée, ça les alourdit, comme ça, ils ne tombent pas du balai quand tu balayes. Allez. Toute la semaine dernière, tu m'as cassé les couilles en disant comment on peut faire pour perdre moins d'argent et pour être plus rentable. Parce que c'est chiant de devoir compter aux fins de mois et tout ça. Et là, il est en train de me dire, ah non, non, chaque fois que je fais péter des petits confettis, là, c'est 3 canettes de nettoyant frein. Même pas une entière. On monte la pièce. Hop là, je te mets la cam 2, comme ça tu peux le montrer en même Fois temps. que tu tombes, je te garantis que c'est de ma faute. Ah. Ah bah, c'est chouette le cadrage, dis donc. Bah, entre le retard qu'on a eu, parce que les cams démarraient pas et ça, là, mais en même temps, la pièce, elle est énorme. Mais ça vient d'un Hummer, tu t'attendais à quoi? C'est vrai. Tu sais quoi? Regarde. Attendez, bougez pas. On va vous faire un cadrage. Nouvelle solution. Hop, solution. Bourrine. Tu sais, quand tu fais une étude de gens qui s'énervent sur la route et qu'il y a des gens, vraiment, ils ont le comportement exemple, genre le comportement type, est-ce que c'est un cadrage? Oh, pas mal. Tu veux pas essayer ma technique de nettoyant frein? C'est mort, moi, ma technique fonctionne très bien et elle ne coûte pas de nettoyant frein. Oui, mais là, en fait, là, Donc c'est la facile. prochaine fois qu'on dit, dis donc Arthur, il coûte trop cher, c'est mort. J'ai pas dit Je veux Arthur, pas il coûte l'écouter, trop cher. ça. J'ai dit la fabrique. Qu'on a reçu un petit équilibrage spécial. Non, mais je veux pas écouter de je coûte trop cher. Hein, Mais je dis jamais, Arthur coûte trop cher. J'ai dit, voilà, là, oh là 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 là.
j'étais pas prêt de recevoir la facture électrique. Vous saviez que ça coûtait si cher que ça, l'électricité? Ah, j'étais pas au courant dans un garage que ça allait coûter si cher. Oh! C'est Attends, quoi? je viens de goûter le fraise kiwi. Oh, Fraise kiwi, j'aime pas trop les mélanges. J'aime pas du tout les mélanges en boisson. Et du coup, j'ai retardé jusqu'au dernier moment le goûtage du fraise kiwi. Et ben, vous voyez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je change très rarement d'avis. Alors, non, immonde, fraise kiwi. ah non, 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 mais C'est le chat. Essayez le fraise kiwi de Oli, voilà. Je suis allergique au kiwi. Mais en vrai, pas mal. Ah ouais? Ouais. Ça donne du goût aussi. Non, c'est Ananas. l'ananas, ça. Bref. Qu'est-ce qu'on a alors? Qu'est-ce qu'on a? T'as la cam... Ah oui, si, la cam 2. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Ça fait à peu près la taille d'une boîte de vitesse de Peugeot 206. Et bien, figurez-vous que c'est pas du tout une boîte de vitesse de Peugeot 206, c'est une boîte de transfert de Hummer H1. C'est par ailleurs, c'est incroyable, la même boîte de transfert que le Humvee. Comme si les véhicules étaient très similaires. Mystère, dis donc. Oui, oui, effectivement, les véhicules sont très similaires. Cette boîte de transfert, alors déjà, qu'est-ce qu'une boîte de transfert? Dans le nom, je dirais que ça permet de transférer. Ça transfère quoi? Alors, étant propriétaire d'un superbe Raptor, et sachant que ça peut être une faiblesse dedans, je me suis renseigné, et c'est Alors. ce qui permet d'envoyer la puissance devant et derrière. En tant que propriétaire de Raptor, tu t'es renseigné sur les faiblesses, donc du coup, le premier truc qui sort, c'est le propriétaire, non? Par rapport au complexe. Tu sais vraiment ce que c'est que la première faiblesse qui ressort Le propriétaire. C'est pire que ça. Le propriétaire. Pire, vraiment, c'est vraiment. J'aurais aimé que ce soit le propriétaire qui ressorte en premier, vraiment. C'est qu'il l'avait vendu en disant qu'il pouvait sauter des bosses et que si tu sautes une bosse avec, bah, ça tord le truc. Et c'est vraiment tout le monde te dit faites attention parce que si le monsieur d'avant il a fait des bosses avec, et bah, le châssis il est tordu. Ah, s'il est tordu, c'est pas grave, tant qu'il roule droit. Il faut qu'il soit tordu de manière homogène. Faut bien viser. Oui. Donc, la boîte de transfert, c'est effectivement une boîte qui sert à transférer la puissance. On a ici, par là, la boîte automatique. Donc là, vous avez boîte ici. Boîte 3 vitesses sur le Humvee, puis 4 vitesses en cours de service. Sur le Hummer H1, c'est forcément une boîte 4 vitesses automatique. Il n'y a pas de boîte méca là-dessus. Sur le Humvee, c'est automatique aussi. Bien sûr. D'accord, je ne savais pas. Putain. De l'autre côté, l'armée américaine en boîte manuelle, tu n'as que 2% des effectifs qui savent le conduire. Donc, vous avez la boîte de... Je peux pas évacuer. Il y a un embrayage. Je ne sais pas comment on est. Donc, tu as la boîte automatique et juste avant, tu as le moteur. Donc, moteur, boîte de vitesse, boîte de transfert. La boîte de transfert, ça sert à quoi? Eh bien, ça n'existe que sur les véhicules 4 roues motrices. 4 roues Maurice, comme on dit. Ou plus. Ou plus. Effectivement, Joseph, tu as raison. On a ici donc la puissance moteur qui arrive de ce côté-là. Oh. Et là, La puissance. alors puissance, oui. Ce truc-là fait 130 chevaux. Hein. Calm down. Mais vous en faites pas, ils ont mis du couple pour compenser. Ça fait 320 Nm, c'est pas beaucoup. Oui, alors les premières versions faisaient 130 chevaux, 320 Nm. Ensuite, il y a eu des versions à 150, 160 chevaux. Et ensuite, ils ont mis un turbo. Tu te dis, un V8 6 litres 5 turbo diesel. 500 chevaux à l'aise. Ça doit se débrouiller. 170 chevaux. Mais 460 newtons de couple. Le même couple que le vaisseau amiral. On peut rappeler la conso, juste qu'on puisse avoir la conso au cheval à peu Entre près 20 et 30 litres Ok. au 100. Gasoil. Alors, Merci, donc, Looking Player. vous avez votre boîte de vitesse qui amène de la puissance par ici. Là, vous voyez cet axe-là qui tourne, qui rotate, et qui l'envoie derrière. Là, vous avez la sortie vers un arbre de transmission et vers le pont arrière. Mais il y a ici un transfert de puissance, puis une sortie par ici, par devant, là, pour aller au pont avant. Ça permet du coup d'avoir une sortie de puissance par là et une sortie de puissance par là.
Donc, ça permet d'avoir les 4 roues motrices. Sur la plupart des véhicules, cette boîte de transfert, elle est débrayable. Ça fait que vous pouvez rouler en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Vous choisissez au choix. Au cas où, par exemple, le pont à l'avant ait un petit souci sur un Raptor de 2014, tu vois, par exemple. Un petit bruit. Joseph, ça me paraît un peu spécifique. Quand tu désactives, là, hop là, plus de problème. Oui, et donc si tu réactives ta boîte de transfert, tu actives le transfert de puissance vers l'avant et tu découvres que ton pont avant est niqué sur ton véhicule de 160 000 km. Allez, hein Moi, sur mon véhicule, j'ai pas de pont avant. Comme ça, j'ai pas de problème de pont avant. Alors, pas con, hein. Oui. Elle a d'autres problèmes, mais elle a 400 000, donc bon. 433 000 actuellement. On pourrait lui offrir un truc pour les 500 quand même. And still going. Mm-hmm. Donc, pourquoi cette boîte de transfert est sur cet établi à la fabrique auto? Eh bien, cette boîte de transfert a développé, au fil des années, une panne très connue sur les Humvee et Hummer qui s'appelle la Vampire Leak. La fuite vampire. Ah, dis donc, la fuite vampire, mystère. Elle a dû arriver, tu sais, en Transylvanie. Oui, transmission. Transylvanie. Oh, bravo, monsieur. Excusez-moi. Eh ben, bravo, Joseph. J'essaye de faire avec ce que j'ai, parce que boîte de transfert, au début, j'hésitais à mettre dans le titre le mercato. Mais vu que je connais rien en foot, je suis même pas sûr que ça veut vraiment dire ça. Ah, c'est pas con, ça. Ça, c'est une entreprise qui gère les transferts. Et du coup, on appelle ça une boîte de transfert. Okay. Et donc, la Vampire Leak, en fait, comme vous pouvez le voir là, il a les 2 petits tuyaux là. Ces 2 petits tuyaux vont vers la boîte automatique. Donc là, il y a du liquide de boîte automatique qui est là-dedans. Le truc, c'est que, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas de pompe à huile là-dedans. Mais il faut une circulation de l'huile pour le refroidissement et pour une meilleure lubrification. Donc, dans la boîte automatique, il y a une pompe à huile. Ce qui fait que la pompe à huile transfère de la pression ici dans la boîte de transfert. Mais, si jamais la boîte de transfert se met à fuir, ça dégueule. Quand c'est une boîte de transfert standard qui a sa quantité d'huile, c'est pas dramatique. Ça dépend de la taille de la fuite. Ça dépend de la taille de la fuite, mais globalement, ce n'est pas des engrenages horriblement compliqués là-dedans. Ça peut supporter pas mal. La fabrique auto ne serait tenue responsable si vous roulez sans huile dans votre véhicule. Et vous mettez quand même de l'huile dans la boîte de transfert, c'est fait pour. Mais celle-ci, si jamais il y a une fuite ici, votre boîte automatique transfère de l'huile là-dedans, l'huile fuit, pas de retour dans la boîte automatique, donc la boîte automatique se vide progressivement. C'est pour ça qu'ils appellent ça la fuite vampire, parce que c'est la boîte de transfert qui vampirise l'huile de la boîte automatique. Il y avait le défaut sur la version militaire? Ouais. Ok. Ouais. Non, Billy Bob, tu devais pas t'occuper de la fuite, là? Si, mais j'ai eu un peu la flemme. Ouais, sauf que là, on n'avance plus, quoi. Oui, je change le joint demain. Tu peux pas y accéder depuis l'intérieur de la voiture? Alors, pas sur un Hummer. Mais sur un Humvee, tu peux. Sur un Humvee, techniquement, c'était fait pour, toute la mécanique était faite pour être accessible depuis l'intérieur, puisque, on le rappelle, c'est un véhicule qui était prévu pour le froid. C'est ça le Après, c'est pas con. Là, tu ouvres le truc, hop là, un petit litron, et c'est reparti. Et puis c'est reparti. Et donc, cette boîte de transfert a des fuites un peu de partout. Donc là, l'idée, c'est qu'on l'ouvre complètement, qu'on remplace tous les petits joints qu'il y a à droite, à gauche, qu'on nettoie tout ce bazar, et ensuite, chlouc, qu'on remonte tout ça. Donc là, le but pour le stream, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'il y a donc, qu'est-ce qu'il y a donc que dedans. Alors, j'ai soif comme si j'avais trop mangé ce midi. Vous voulez une bonne vanne? On ne sait pas du tout comment ça s'ouvre. Et quand Arthur commence à dire « je ne sais pas comment ça s'ouvre et combien de temps ça va prendre pour l'ouvrir », tu fais « Alors oui, c'est vrai qu'au début du stream, j'ai dit à Joseph « je ne sais pas comment ça s'ouvre, mais ça devrait être rapide ». Alors le bon indicateur, c'est que quand je dis « ça devrait être rapide », ça prend 6 heures au minimum. Après, il n'y a pas tant de vis. Au pire, une fois que toutes les vis sont enlevées,
Donc on va être à 7 heures minimum, puisque en plus de ça doit être rapide, il y a Joseph qui dit il n'y a pas tant de vis. Il y a des vis vénères, par contre. C'est taille. Oh, je l'adore celui-là. Ça, c'est un de mes préférés. Vraiment, c'est Alien. Fais-le en caméra. Pardon, je le faisais sur la petite. Excusez-moi. Putain, c'est un Facom celui-là aussi. En impérial. Là, on utilise les douilles d'en haut, quoi. Les douilles les plus grosses qu'on possède. Hein. Sache qu'en camion, apparemment, c'est les petites douilles. Ça. Oui. Oh, regarde. Ah non. Vraiment, j'y ai cru. Il y a de la précontrainte là-dedans? Ah bah non, j'y ai cru, oui. Bah non, t'as bien fait d'y croire. Hein. Ouais. C'est marrant, il y avait de la pâte à joint. Ah. Merci à Simon Messon et Super Tartiflette. Ça y est, j'ai faim. Alors là, il y a un joint qui a l'air d'avoir sauté. Et bah voilà, on a trouvé la fuite. Fin du stream, bonne soirée, merci de nous avoir suivis. Non, il y a un peu de pâte à joint sur les cannelures, ce qui n'est pas tout à fait normal, mais bon. À mon avis, on doit pouvoir retirer ce truc-là. On doit pouvoir retirer ce truc-là, là. Là, il doit y avoir un petit roulement derrière, je pense. Bah écoutez, on va regarder, hein. C'est le meilleur moyen de savoir. Toc. Tic. Toc. Alors, il y a de la pâte à joint sur toutes les vis qu'on démonte. Alors, je vais chercher une plus petite péteuse. Après, vu la taille, vu le poids et l'emmerdement pour quand même aller chercher cette pièce, peut-être qu'à la deuxième fuite, l'ancien mécano a eu un petit « OK ». Ah, et puis, je te garantis que tout sera remonté à la pâte à joint. Hein. Ah, je te garantis qu'il n'y aura plus de fuite là. Bon, c'est raté, mais... Enfin, c'est raté, même pas, ça se trouve, ça fait longtemps que ça n'a pas été fait, non? Alors, c'est probable que ça fasse longtemps que ça n'a pas été fait, et c'est surtout le propriétaire, vu l'utilisation, parce que vous voyez que la boîte de transfert est particulièrement sale. Le propriétaire... Attends. Elle n'est pas particulièrement sale, elle est particulièrement sable. Oh. Eh ben dis donc, Joseph, t'es en forme ce Ah soir. bah oui, là, j'en ai quelques-uns. Alors, Joseph, qui débute son stand-up la semaine prochaine, commence par Tourcoing. Trop grande salle. Oui, tu sais même pas où c'est d'ailleurs. Non, mais vraiment, je pense qu'il faut un nom de genre... Saint-Vincent Givran-Mai. Parfait. Là, je pense que je peux remplir peut-être la mairie. Oh bah dis donc, prétentieux. Et oui. Attends, il y a quand même 9 mètres carrés. Hein. Oui, et donc le propriétaire, c'est quelqu'un qui fait du rallye raid. Enfin, plus du raid que du rallye d'ailleurs. Oui, j'aurais pas pris ça. Quoique, il n'y avait pas eu des Hummers qui ont fait du Paris-Dakar? De quoi? Hummers, ils avaient fait du Paris-Dakar à un moment. Non? Je suis pas sûr. Alors, je crois. Il y a des Hummers qui ont été inscrits. Ah oui, c'est pas la marque, pardon. Hop. Tac. Donc là, il y a bien le roulement. Là, vous voyez, il y a un plan de joint là, qui va être nettoyé. Il y a, attention, piège à con, vous voyez un petit trou d'évacuation là. Et là, vous voyez ici un bossage pour que l'huile puisse passer de part et d'autre du roulement, puisse aller jusqu'au joint ici, puisque c'est là le truc de ouf. C'est qu'un joint SPI, là, ce truc-là est un joint SPI, SPI. Le nom, ça vient de la Société des perfectionnements industriels. Et donc, vous avez une lèvre intérieure. Alors là, c'est sec comme une tarte dans la gueule, le truc. Oh la vache! Quand il se délite dans le doigt, c'est pas bon. Hein. Putain, non, mais il est si raide. Ah, il a fait du rallye raid. Ah oui, là, il a plus fait du raid que du rallye, quoi. Ouais. Vache! Ouais, vous voyez, normalement, il est supposé être un peu mou. Ouais, bah il est fendu de partout. Et le truc, c'est qu'il y a de la pression d'huile qui doit pouvoir aller à l'intérieur de la gorge, ici.
et plaquer le joint vers l'intérieur au niveau de l'arbre où l'étanchéité doit se faire. Bon, bah là, on a compris pourquoi ça fuit. Hein. Donc, Ah, tu le poses... joint se pisse dessus. Et il se pisse dessus, oui. Tu poses la question de si ça fait longtemps ou pas que ça a été ouvert. Ça n'avait pas été ouvert depuis longtemps. Il va peut-être mettre une vieille pièce. Et il a mis un vieux joint. Alors, donc ça, c'est barré. Youpi. À présent, on ouvre de l'autre côté. On va ouvrir là, là. Enfin, on va ouvrir là, 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 d'abord. Ici, tu as une espèce de soufflet en caoutchouc. C'est pas un cache-poussière? Ça, c'est un cache-poussière pour protéger le joint qui est ici. Et là, on va voir. On est d'accord, si cette pièce, elle pète, elle bouge plus, quoi. Ça dépend comment ça pète. Oui. Oui, mais un pont à l'avant, tu vois, tu peux t'en passer. Lui, elle, non, quoi. Bah, ça dépend si c'est le renvoi ici, parce que en fonction des boîtes de transfert, soit c'est plusieurs engrenages, plusieurs pignons qui viennent emmener, soit c'est une chaîne. Vu la gueule que ça a, mon call, c'est que ce sera une chaîne ici. Ça a bien la forme du... Ouais. Et si la chaîne casse, tu as quand même la transmission jusqu'au pont arrière. Donc tu restes en propulsion. Bon, après, un Hummer en pure propulsion dans le sable, je pense que ça fait 3 mètres. Au moins, tu gardes la clim. Bon alors, tu vas mourir, mais t'auras frais, quoi. Merci au roi Sab pour ton mois d'abonnement. Merci à toi. Et j'ai vu la question par rapport à Driving is Hard. On verra. On verra. Donc, tic. Je commence pas à mettre mes outils. Question pour Arthur. Je viens d'acheter des nouveaux joints de porte pour ma voiture. Comment les stocker pour ne pas les abîmer en attendant? Eh ben, les stocker au sec et Oui. pas à la lumière. Enfin, pas au soleil surtout. Tac. Putain, la taille, mais tout est énorme. Merci. C'est Oh, ça ferait un godet incroyable, ça. la première fois qu'on me le dit. Alors. Donc, tic. Tac, tac. Il n'y a pas tant de vis. Mhm. Vous avez le droit de clipper cette partie-là. Hop. Et là, c'est bon. Là, ça a l'air de se défaire. Tu vois que c'est un truc plutôt militaire et plutôt gros parce que là, tu as des petites oreilles comme ça qui sont faites exprès pour mettre des leviers et pour faire des points de tir. C'est pas mal, ça. Ben, ça existe en automobile, mais c'est vachement plus rare quand même. Est-ce que ça existait pas? Attention de ne pas te blesser. Est-ce que ça existait pas plus avant? Si. Ouais. Alors, Je suis souvent étonné de voir sur les vieilles voitures où tu as même des endroits où tu peux mettre des vis pour pousser la pièce. Et pourquoi? Parce qu'avant, ils avaient enfin, les marges étaient plus grandes, ils pouvaient se permettre de faire ça, ou c'est juste qu'ils partaient du principe que les gens allaient réparer eux-mêmes? Je pense que on était plus orienté réparation plutôt que remplacement de pièces, parce que le prix de la main-d'œuvre étant un peu moins cher, on se permettait ce genre de choses. Parce que, effectivement, alors aujourd'hui, et on est très bien placé, pour entendre que la plupart des mécaniciens sont des remplaceurs de pièces et non pas des réparateurs de pièces. Alors, nous, on répare des pièces, on voit le temps de main-d'œuvre, et le temps qu'on met à réparer des trucs, des fois, remplacer des pièces, c'est pas mal. Hein. Ouais. Alors, moi, ma question, c'est soit on arrive à tirer ce truc-là, soit il faut que je retire ce clips pour pouvoir
enlever mon roulement de mon arbre. Il va pas pouvoir passer les dents cannelées de toute façon, sinon. De quoi? Il va pas pouvoir passer les cannelures. Là. Tu vois, si les cannelures, elles sont plus hautes. Peut-être ben. Ah, écoute, on va essayer de retirer là. Parce que le tout, c'est de savoir si entre là et derrière, là-bas, c'est le même arbre. Ah, s'il n'y aurait pas une. Bon, il y a une sinon... Non, il y a forcément un démontage. Parce que ce roulement, il faut pouvoir le retirer. Effectivement, ces cannelures sont plus larges que là. Donc ce roulement, il faut que je le remplace. Moi, je ne remplace pas les roulements. Enfin, sauf si, catastrophe, on ne remplace pas les roulements. Nous, on doit juste remplacer les joints. Le moment où toutes les billes des roulements vont sauter? Non. Moi non plus, j'ai pas envie. Si ces billes-là, elles se barrent, c'est vraiment qu'il y aurait eu un gros effort. Alors, ça, c'est un gros levier. Tac, tac, tac. Fais gaffe à ta tête. Reste peut-être pas dans la portée du coude. C'est en acier ou c'est en alu? Là, c'est en alu. Ok. C'est vrai que ça aurait été con de mettre trop de poids, quoi. Ah. Moi, je vois bien le petit clips là. Oui, mais le petit clips, à quoi qu'il va me servir? Pour te donner de l'espace. Tu vois, si je me dis, guest, ils ont dégagé un petit espace ici. T'enlèves le clips, tu décales un petit peu, et après tu peux peut-être bidouiller quelque chose derrière pour que ça vienne. Et c'est vrai. Alors, ouais. Ouais, maintenant ça clips. Ouais, un sacré tas de merde. Pourquoi il y a un capteur avec un bouchon dessus? C'est un capteur bouché. Il sert à rien? Non. D'accord. Enfin, Okay. celui-là, non. Tac. Alors là, ça s'est ouvert. Donc, bien vu, Joseph. Est-ce que ça permet d'accéder à quelque chose derrière? C'est la question. Là, je vais essayer d'enlever le clips à fond. Hop, là, vous voyez, donc c'est un anneau élastique. Et ensuite, touc. Eh ben, merci beaucoup au Roi Sab pour ton message. Si tu viens de YouTube pour te sub la première fois sur Twitch, c'est incroyable. Je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir un transfert de gens, tu vois. On se posait la question transfert. avec... Oh, encore wow. C'est ouf. On se posait la question avec Arthur. Et bah, comme quoi. Pour remercier Layo, surtout qui s'occupe de nos VOD. Merci Layo. Et au Roi Sab. Et merci Sauteuse. Sauteuse. Oui. Merci Circulaire, autrement. Comment? Pourquoi ça? Ça, là, ce gros disque, ouais. Joseph, c'est un capteur. Fouille dans ton esprit. Pour moi, c'est un capteur à effet Hall. Tu trouveras la réponse. Capteur à effet Hall. C'est pas ça. Qui servira à... Ah, je sais pas, voir la vitesse à laquelle ça tourne. Et ben voilà. Ah, bon, c'est nul. Oh merde. Vraiment, ça, c'est une pièce Star Wars pour moi. Là, c'est le générateur à impulsion ionique. En fait, tu vas avoir plusieurs capteurs. Tu as un capteur ici, là-dedans, là. Tu as ce capteur-là, avec une petite bille. Ce capteur est vissé là-dedans et ce truc-là est là-dedans. Là, tu as un plat. Et je pense que quand tu enclenches quelque chose, peut-être une gamme courte ou quoi qu'est-ce, tu tournes cette pièce-là. En tournant cette pièce-là, ça vient appuyer sur la bille et donc ça vient faire contact entre les deux plots. Et donc, ça vient t'avertir que tu es en gamme courte ou un truc comme ça. Donc, attention. Allez. Ça, c'est un premier capteur, ici. Par contre, tu as un deuxième capteur que l'on remplace. Il devait être par là. Bref. Le jour où je le retrouve, je vous préviens, je vous envoie un fax. On a un deuxième capteur qui doit être ici, qui est aligné avec cette couronne-là.
Et cette couronne-là, effectivement, eh bien, c'est un capteur qui sert à compter. Donc, comme dit Joseph, c'est un capteur qui exploite l'effet Hall. Donc, on envoie, c'est une petite bobine magnétique. Et Oh là, Oh. alors on va voir. Oh là, Alors, oh là, là. on Là, schématise. tu vas voir les spécialistes qui vont nous taper dessus. Alors, on va schématiser. C'est un truc magnétique. Quand tu as de la ferraille en face, il t'envoie un signal d'une certaine intensité. Ça envoie un 1. Et ça envoie un 1, effectivement. Et quand il n'y a rien, ça envoie un 0. Si tu comptes le nombre d'alternances 1 et 0 par minute, on est capable de définir une fréquence et donc on est capable de définir une vitesse de rotation. Donc là, on sait que la petite couronne là, elle a 4 cibles. Eh bien, si j'ai X itérations par minute, eh bien, je sais que ce truc-là tourne à X tours minute. Et en plus, ils les ont pas mis au même angle, comme ça, vous pouvez savoir s'il en rate un, que c'est le capteur qui déconne. C'est pas con ça. Et alors, par contre, donc là, il y a bien de la pâte à joint. J'ai vu quelqu'un dire que je m'étais trompé sur le capteur effet Hall parce qu'il y avait l'autre capteur. Je t'ai vu. Alors, à mon avis, pour ouvrir ça, parce que là, les oreilles de la cible, elles sont plus larges que le carter. Donc, il faut que je démonte la cible avant d'aller plus loin. Il faut peut-être la piger. Parce que ça, c'est un coup à ouvrir. Non, parce que à mon avis, les trous sont détrompés. Oui. C'est l'émotion. Tu me fais de l'émotion. Pardon, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui s'est inquiété en disant il prend pas de photo, il va pas pouvoir remonter. Au pire, on a une vidéo là. Vraiment, vous en faites pas. Vous voulez une anecdote? Quand on prend des voitures clients, on fait un tour photo des voitures. Alors avant, au début, on le faisait vraiment systématiquement pour toutes les voitures qui passaient. Il y avait forcément, même si c'était pour un tout petit truc, prise de photo pour être sûr de l'état de la voiture et qu'il n'y ait pas de quiproquo si la voiture avait un défaut. On a eu une fois un problème en transportant une voiture. Devinez quelle photo il manquait. Je vous laisse guess. Guess, pardon. Oui, sinon t'es invité. Sinon, t'es invité. Je vous laisse inviter. Coup dur. Donc les vidéos, c'est bien. Hop. Toc. Toc. Tac. Ta cour d'onomatopée. Look. Glouk. Pidilic pac pac. Alors, j'étais plus parti sur Zing, mais on peut aller sur un... Sklu. Zinc par rapport à Arcane. Pas du tout. Non, c'est Jinx. Jinx, je sais. Moi, j'ai commencé à regarder, mais... Non. Alors, De quoi no spoil déjà, ici. Même dans le chat, par pitié, pas de spoil pour les gens qui n'ont pas encore regardé. Pour une fois qu'on dit no spoil sur un truc. Comment ça, t'as pas fini? mais le temps. Non, mais là, non, mais c'est pas une question de temps. Tu la regardes en 1,5 comme tous les humains normaux. Non, Joseph. Non. Non, je la regarde à la vitesse des gens normaux. Qui utilise la 1,2 ou 1,5 sur Netflix? Soyez honnête, s'il vous plaît. Pas Titanic non plus. Oui, bon, c'est quand même un peu plus récent. Pas moi, jamais, pas moi. Nope. C'est toi qui es un animal, Joseph. Nope. Non, mais quand t'as pas le temps. « 1,25. » Non, mais sérieux? Quel enfer! Mais c'est pas une question d'enfer, c'est une question de temps. Et après, il se défend d'être un hyperactif. C'est quoi Netflix? Ok, meilleure réponse. Et vidéos YouTube, tu les regardes jamais en accéléré non plus? Non plus. Ok. C'est ma copine l'autre jour qui m'a dit tiens, je me fais chier un peu, on peut la regarder plus vite. Je fais la vache, il y a des gens qui regardent vraiment plus vite. Ok, j'ai un associé qui fait ça.
D'accord. Ok. Donc, un pignon. Un pignon qui a un petit peu d'usure. Il faut mettre la main derrière, on n'a pas vu. Pardon. Pignon, vous voyez un peu d'usure. Ah oui. Mais rien de dramatique. Et donc là, on retient hein, le point. Ici, il y a un point qui est vers la sortie. Et là, j'ai ma fameuse. Alors, par ailleurs, je vous racontais qu'il n'y avait pas de pompe à huile. Eh bien, si, il y a une pompe à huile. Ce truc-là est bien une pompe à huile. C'est une pompe trochoïde. Parce que si vous regardez bien, la distance entre le bord et la dent là n'est pas la même ici que derrière. Et donc, ça fait qu'il y a un effet de compression du fluide. Et donc, il y a une pompe à huile. Attends, c'est une pièce insérée, ça? Oui, c'est D'accord. frété. Prêté? Frété. C'est ça? Alors, frété, c'est... tu as deux matériaux. Mhm. Il y en a un que tu chauffes énormément pour qu'il se dilate. Il y en a un que tu refroidis énormément pour qu'il se contracte. Et tu les presses. Titre. Je suis perdu. Mais ça marche. C'est où que je t'ai perdu? Non, 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 c'est l'ensemble. Tu peux expliquer, j'ai pas compris. Il n'y a pas besoin. Alors ça, à mon avis, ce clips là, jamais je l'ai. Parce que ces putains de clips, quand ils sont trop fins, ils vrillent dans tous les sens. C'est par ailleurs pour ça donc, dans les pays civilisés, on utilise des cire clips, donc des anneaux élastiques, mais avec des petits yeux. Sauf que ces saletés de cire clips sont protégées par des brevets. Brevets qui sont relativement chers, brevets que la plupart des gens ne veulent pas payer. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des solutions qui sont subopties. Voilà. Sous-optimales ou sous-efficientes. Bah, ça dépend. Si tu le vois d'un point de vue financier, apparemment non. C'est vrai. Par contre, quand t'as les mains dedans, ouais, ça c'est. Ça saoule, hein. Parce que là, mon machin, il est tout désaligné. Il est tout de guingois. C'est du nantais. Je sais pas, c'est mon papa qui dit ça. T'imagines, j'aimerais bien savoir le nombre de brevets comme ça qui nous. Oui, c'est la vie. Ouais. Oui. Qui nous rendent la vie compliquée, alors qu'il existe un brevet pour le faire simple. En vrai, ton jeu, la Driving is Hard, c'est super simple hein, pour n'importe quel mécanicien qui a déjà dû démonter ça. Pour la patience. Il y a un clips qui est vraiment très célèbre. Alors, dans le milieu très restreint des gens qui refont des boîtes de Volvo. Mais il y a un clips qui bloque toute une colonne de pignons. La mort en espagnol. Ah, la mort en espagnol. Ah, ce clips s'y rend nerveux. Hein. Et donc là, tiens, on va voir le fonctionnement d'une pompe trochoïde. Vous voyez quand ça tourne? Tac, tac, tac. Ça vient pousser. T'as vu, c'est... Oh! Ça me fait penser au jeu qu'on avait quand on était petit pour faire les dessins. Les spirographes. Les spirographes. Le temps qu'ils ont dû mettre pour créer ça. C'est chouette, hein? Ouais. Voilà. Pompe trochoïde. Bim. Et tiens, qu'est-ce qu'on trouve après l'éclipse trop chiant à retirer? Clips! Il pourrait te dire, il y a un petit système de récompense. Genre, c'est bon, t'as réussi à passer 14 clips trop chiants, je te donne un clip bien. Non, non. Alors.
Parce que là, ce qui est rigolo, c'est que quand vous arrivez à défaire le clips, il a tendance à se barrer en arrière. Tu peux essayer? Non, ouais, vas-y. Hop. Difficile, très difficile. C'est de la merde, ça. C'est vrai qu'il pourrait mettre un dragibus entre chaque clips, comme ça on aurait une récompense. Ouais, un sneaker, c'est un truc comme ça. Alors tout le monde regarde et a peur. Hein. C'est vrai? Oui. Ouais, je me demande. Press Elf F already pour la boîte de transfert. Alors donc c'est pas un moteur de chasse-neige, hein, non, c'est... Un moteur de chasse-neige. C'est pas du tout... Oui, effectivement, c'est super précis. Non, mais c'est un moteur de chasse-neige, c'est le DX 2500 avec le système de remontée automatique. Après, peut-être qu'au Canada, si la personne est canadienne, c'est plus commun. Donc c'est une boîte de transfert de Hummer H1. Il y a beaucoup de F dans le chat. Alors tu fais gaffe quand même, le client il en a besoin à la fin du mois. Il va faire un raid au Maroc. Pas de problème. J'y arrive pas. Bah en fait, ça se barre. En plus, t'es plein d'huile. Hein. Ouais. Mais je pense qu'avec l'autre outil, si tu pousses en même temps, c'est mieux de donner des conseils. Oui. Ceux qui savent faire fond, les autres enseignent. Désolé à tous les profs. T'aimais bien me l'expliquer, me la balancer celle-là quand j'étais prof. Hein. Ah, j'adorais. Bah, y en a deux comme ça que j'adore. C'est quand quelqu'un me disait putain, t'es mauvais alors que c'est lui qui m'a appris à le faire. Et ceux qui savent faire fond, les autres enseignent. Oh putain, faut passer tous les trucs. Mais c'est Driving is hard. Ouais. Vraiment, là on retourne sur ça. Dès qu'on change le titre du stream. C'est le clips de merde Izard. Hop. Quelqu'un dit quelque chose de pas faux dans le chat. Fin du mois, c'est pas genre la semaine prochaine? Ouais. Ok. Alors là, il y a un tuyau because, il y a une arrivée d'huile. Donc, il faut trouver comment retirer ce tuyau. Donc, à mon avis, on va ouvrir la boîte en deux. On s'est fait chier pour rien. Pas fait chier pour rien. Au pire, nous avons appris. Tac, 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 tout ça. Hop. 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 Il y a des écrous à la con, là. Enfin, il y a des vis à la con, il y a du 6 pans. Enfin, du 12 pans, pardon. Là, vous avez cette plaque de fixation de merde, là, qui doit servir à passer des câbles ou des machins. Sauf que, après, là, ça, c'est des espèces de têtes 12 pans qui s'appelleraient du XZN ou des douilles E quelque chose. Nouveau brevet. Du dodécalobulaire externe. Ça rentre au Scrabble ou pas? Alors, j'ai fait des études de génie mécanique et productique. Et j'avais un prof qui détestait qu'on utilise des noms de marque. Donc, il disait, on n'utilise pas des circlips dans la conception mécanique, on utilise des anneaux élastiques. Il éternue. Vous voulez un Kleenex? Ouais, non, justement. Non mais sérieux. Et oui, non, mais oui, c'était chiant. Et du coup, moi, j'ai éprouvé des grandes difficultés quand il fallait que je mette du Torx. Parce que le Torx, c'est une marque. Et comment tu dis Torx? Eh bien, tu dis hexalobulaire.
parce que hexa 6, pardon, et lobe, donc tu as 6 lobes, et ben, hexa lobulaire, interne ou externe. Et quand il y a 12 pans, eh bien c'est du dodéca lobulaire. Il faut trouver un objet où il n'y a pas. C'est pour le bloquer, pour le coincer. Tu trouves l'objet où tu es obligé d'utiliser le nom de la marque. Il doit exister. Il doit y avoir un truc où il n'y a pas de. T'inquiète, dans la mécanique, il s'était déjà baisé tout seul. Par rapport au. Oui. Ok. Non, par rapport à son tic, Ok. il existe dans la mécanique un type d'anneau élastique qui s'appelle un anneau truarc. Je savais même pas que c'était une marque. Eh bien, c'est une marque. D'accord. Et du coup, bah, là, il était dégoûté. Bien fait. Hop. Hop. Alors là, il y en a un tout au fond, là. Il doit peut-être en rester un ou deux, là. Ouais. Alors attends, il y a une vis de l'autre côté, là. Il y a un écrou. Eh ben dis donc, ils ont eu des réducs sur les vis. T'es mal à longueur. Donc là, avant de taper comme des sourds, aussi fort qu'on est con. Je repose le marteau? Oui. Non. Avant de taper. J'ai dit qu'on va pas le faire. J'ai dit avant de taper, on vérifie qu'on a bien tout défait et qu'on risque pas d'arracher un truc. Est-ce que le client en a besoin à la fin du mois? Et puis ensuite, bah, il faut voir où est-ce qu'on tape. Alors là, il y a là, il y a un petit logement là qui me fait de l'œil. Après, si on est logique avec le truc militaire, ils ont dû penser à ça. Oh, ça fait imperfect. Pardon. C'est en train de t'extasier d'avoir fait tomber un truc. Mais pour une Parfaitement. fois, tu l'as fait tomber correctement. Alors là, ça commence à s'écarter. Ah oui, tiens, militaire ou prévu pour être démonté. Mhm. Je vous emmène avec moi. Regardez. En exploration, regardez là. On voit rien. Hein. Oui, on le voit, on le voit, on le voit. Entre les deux plans de joint, là, vous voyez, il y a un trou. C'est exprès pour glisser ton tournevis Putain, là, mais ça, c'est cool. et écarter. C'est chouette, hein? Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Quoi? Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Si, là. Oh. Alors là. Ouais, il l'a. Hop. Et voilà. Si à un moment, vous voulez nous prêter un Charles Leclerc, parce qu'apparemment la mécanique dessus c'est facile. Alors je dirais pas que c'est facile. C'est une turbine en plus, je Et crois. puis, C'est c'est une une turbine à gaz, turbine, non? Oui, bon. Oh là. Ouah, la taille de la chaîne. Et ben là, c'est pas de la petite chaîne de Between là. Hein. Ouah. Oh, il y a un radiateur. Oh putain, mais il y a Alors plein là, de vous trucs. avez. Alors c'est un roulement bien spécifique là. Il y a plein de trucs à dire. Hein. Ah là, en vrai, c'est beau. Hein. Alors là, il doit être enfoncé en force. Là, vous avez donc un roulement bien particulier qui s'appelle une cage à aiguille. C'est un roulement qui ne prend de la charge que radiale. Il ne prend pas du tout de la charge comme ça. Il n'y a que moi qui m'extasie devant ces merdes-là. Sachant qu'à côté de ça... C'est vrai que c'est de la belle pièce. Hein. Sans déconner. C'est beau, hein. Ouais, Oh c'est là quand là. même de la chouette pièce. Attends, c'est pas ça. Est-ce que c'est les chaînes qui prennent beaucoup ou c'est les chaînes qui font moins de bruit? Ça, c'est... Alors, dans la conception, c'est de la chaîne appelée silencieuse. D'accord, on est. Putain. Donc Oui, là, parce qu'ils vous sont emmerdés avez... par le bruit, quoi. Ça aurait été chiant, quoi. Vous avez la crépine, donc là tu as l'aspiration d'huile, et là ça vient dans la pompe à huile, donc Comme ça. la pompe à huile qui vient se fermer ici.
Ça vient pas de merde, c'est pas Crépin. Je sais pas. Non, c'est Crépin si ça saloperie et tout. Ah, c'est crétin. Les lapins crépins. Les lapines crépines. C'est Crépine. Pas ta meilleure. Bah, Tu peux faire mieux, Joseph. par contre, pourquoi ils ont mis de la chaîne silencieuse? Bah, en fait, à mon avis, c'est surtout vu le couple que tu dois encaisser. Hein Faire des toutes petites plaques comme ça, je pense que sur des tailles comme ça te permet de faire des chaînes plus légères, Ok. curieusement. Alors là, vous voyez, vous avez donc la fameuse transmission ici. Oh putain, ah d'accord, ok. Et donc là, il y a la boîte courte aussi. On est sur des véhicules donc, qui ont une gamme longue et une gamme courte. Et, oula, alors attends, comment qu'on fait ensuite? Parce que là, il faut sortir. Putain, il y a plein de trucs à te dire. Putain, il y a un radiateur d'huile là derrière. Ah, le tout étant de savoir. Parce que là, il y a des trucs trop cool à présenter. Il y a Ouais. des trains épicycloïdaux. Mais si on démonte plus, on fait plus que ce que le client nous a demandé. Et on met en danger. Et on met en danger son trip. Mais d'un autre côté, c'est trop cool à montrer. Après, on peut se dire qu'on peut essayer d'en trouver un sur le bon coin. Alors, pas de toute la pièce, mais un pain Un cycloïdal. train épicycloïdal, j'en ai déjà montré un à un moment. J'ai fait un overdrive de Volvo. Ouais, Et ça il y marche avait bien. un train épicycloïdal. Par contre, petite On question peut que peut-être partir en exploration après avec la caméra. Ouais, complètement. Mais j'ai juste une question avant. Oui. T'es sûr que l'huile, les deux huiles communiquent? Parce que là, j'ai l'impression que c'est juste un échangeur. C'est peut-être juste un échangeur. Donc, Et donc, d'où viendrait cette panne du bleed machin? Vampire leak, Ouais. bah, du coup, ça doit être des pannes, des fuites là-dedans, D'accord. dans ton refroidisseur. C'est un échangeur en fait. Là, c'est un échangeur, ouais. Alors, attends, plutôt que de Allez. se... C'était le moment supputation. Attends, enlève cette caméra-là, je vais la dévisser, et puis comme ça, on pourra zoomer à fond. Qu'est-ce que t'en penses, Joseph? Très bonne idée. Vas-y. Hop. Tac! Attention, c'est reparti. Caméra 1, caméra 2. You are following me into the transfer case of the H1 Hummer. Et in a world where transmission happens, the transfer case and the Joseph. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a donc, Stabilise. pardon. On a donc la puissance qui arrive par ici. Là, vous voyez des cannelures intérieures. La puissance arrive par là, ça tourne, tout ce bazar-là. Et vous arrivez par l'arrière, ici. Vous voyez, au fond, vous avez un train épicycloïdal qui est un système de réduction de la vitesse. Vous avez ici un deuxième train épicycloïdal. Et ensuite, vous avez votre pignon ici. Donc là, c'est votre pignon d'entraînement de la marche avant, enfin du pont avant. Donc ce pignon-là, il vient entraîner cette chaîne-là. Et cette chaîne ici vient entraîner ce pignon qui lui entraîne ce truc-là, qui est cannelé, sur lequel il y a ça, et sur lequel il y a l'arbre de transmission qui va vers le pont à l'avant. Ça, c'est un capteur. Et le truc, c'est que vous avez donc une gamme longue et une gamme courte. Vous avez un train ici de réduction qui doit correspondre à la gamme longue ou courte, et vous avez le train du fond qui correspond à la gamme longue ou courte. Vous avez ici cette pièce-là qui est un sélecteur. Si je prends une pince ici et que là je le bouge, bon, à mon avis, il doit falloir un effort de goret que je n'ai pas, parce qu'il doit y avoir un levier en fait qui doit permettre en fait de choisir ici. Bon, là pareil, si je pousse ou si je tire l'axe, vous voyez une petite fourchette au fond là qui me permet de verrouiller soit ce train-là, soit le train du fond. Et donc, je choisis la réduction. Donc, soit je choisis que ma vitesse max soit plus importante, mais donc que j'ai un couple moins important, ou l'inverse. Avoir un couple plus important et une vitesse max plus réduite. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce truc-là,
pouvant se déplacer de gauche à droite, enfin D'avant en arrière. pouvant Ouais. rotater, pardon, on vient appuyer ou non sur le capteur, et donc on doit avoir un voyant au tableau de bord qui vient nous indiquer si on est en gamme courte. Parce que la gamme courte, c'est quand même un bon coup pour tout pulvériser, puisqu'il y a un couple très important, et donc il y a un couple très important aussi dans les mécanismes. Et donc ce sur quoi nous nous extasions avec Joseph, c'est là, donc les arrivées d'huile. Donc là, vous avez une arrivée d'huile de boîte qui est ici. Et en fait, ce que vous voyez, c'est une circulation qui fait tout le tour par ici, qui remonte par là. Et vous avez des petites ailettes, et ces petites ailettes qui sont des échangeurs thermiques, en fait, qui permettent de refroidir l'huile, sachant que une boîte de transfert, ça doit moins chauffer que la boîte automatique. Eh bien, c'est un refroidisseur d'huile de boîte automatique. Et a priori, il y a des joints qui sont ici, et donc ça doit être celui-là, le fameux Vampire Leak. Et Donc c'est 2 circuits séparés à la base. c'est 2 circuits séparés, ouais. Et C'est donc marrant. la boîte de transfert, elle a son circuit d'huile perso, quoi. Ce qui explique encore plus que quand ça fuit, ça doit être une cata, ouais. Ouais. Là, c'est surtout quand ça fuit, elle doit se remplir à donf, elle doit se vider par ses mises à l'air, elle doit monter en pression aussi, et du coup, ça doit faire dégueuler ses joints. Et pendant ce temps-là, la boîte automatique est en train de se vider. Ouh, Elle je est dois où, avoir l'huile, de là l'huile. Tu veux Repassons sur... Alors, est-ce que c'est normal que l'échangeur soit un peu tordu? Alors, l'échangeur, s'il a quelques ailettes qui sont un peu tordues, c'est pas grave. Je pense que par le passé, il y a déjà quelqu'un qui est passé par là. On atteste un petit peu, on atteste la pâte à joint. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a rien qui est fait en joint papier. Tout est fait en joint silicone. Mais il y a des pâtes à joint un peu bizarres. Et du coup, à mon avis, il y a déjà eu un remplacement des joints sur ce truc-là. Et je pense que dans une manipulation par le passé, et après, d'un autre côté, les ailettes, elles sont si fines. On se met tous d'accord. Une fois sur deux, quand tu remontes un truc avec des ailettes, t'en tords. Oui. Attends, elles font 2/10 de millimètre d'épaisseur, les ailettes. On peut s'accorder à dire que si c'est un peu tordu, c'est pas dramatique, quoi. Après, c'est plus épais que tes cheveux. Hein. Allez, hop là. Gratuit. Et si j'avais de la répartie. Là, ce que je t'aurais envoyé dans la gueule. Je t'aurais dit un truc genre toi-même. Ah Eh ben écoute, c'est une sacrée belle pièce, hein. Ouais. Quand même. C'est des sacrées belles pièces. C'est un peu dommage qu'on puisse pas démonter plus. Parce que c'est quand même fichtrement intriguant. Ouais, donc c'est bien à entraîner en rotation. Genre comme ça. Parce que... Ouais, bon, bref. Faisons pas les cons. Faisons pas les cons. Le client, il nous fait confiance pour partir à son raid. Donc... Et vous voyez, par ailleurs, qu'il n'y a pas de tendeur de chaîne, à proprement parler. Ça, c'est... Alors, je vais dire, c'est un truc typiquement américain. C'est un truc qu'on retrouve sur beaucoup de voitures américaines et sur beaucoup de conceptions américaines. Je ne sais pas pourquoi, par culture, c'est plus utilisé. Là où, dans beaucoup de moteurs, enfin, du moins de ce que j'en connais, hein, dans beaucoup de moteurs de voitures anciennes, quand on a une chaîne de distribution, on lui met des patins ou des petits galets pour la guider et pour la maintenir en tension. Les moteurs américains, je parle par exemple des anciens V8 Chevrolet, V8 Ford, etc., eh bien la chaîne de distribution, elle est montée exactement comme ça. Et le carter, eh bien exactement de la même manière que celui-là, vous voyez que le carter, il est bombé ici. Il est un peu ventru. Il aime bien la raclette, hein, dis donc, petit pépère là. Eh ben, c'est pour permettre à la chaîne, quand elle tourne, la chaîne, par effet centrifuge, elle s'écarte ici et elle gère sa tension toute seule.
Regarde, viens voir. Compare la courbe, là. Non, décale-toi. C'est ventru. Parfait. Je gère ma tension tout seul, par effet centrifuge. Et à mon avis, c'est pour ça aussi que tu as ce genre de chaîne qui permet de passer beaucoup de couples tout en restant très très souple. Et surtout qui est lourde, en fait, qui va te faire du poids. Et c'est assez... c'est anti-mécanique dans le sens où tu vas chercher à faire un truc qui est assez lourd, parce que plus c'est lourd, plus tu vas être soumis à l'effet centrifuge. Et si tu es soumis à l'effet centrifuge, eh bien du coup, tu apportes beaucoup de tension dans ton mécanisme. Ouais, tu t'en branles de l'efficience, quoi. Ouais, tu t'en bats la race de l'efficience. Quand tu passes ton doigt là sur les pignons. C'est devenu des gouttes. Non, c'est de la peau de crocodile, quoi. Il y a des écailles dessus. Parce qu'en fait, il y a plein de petits maillons. Après, ceci dit, là, il faut se dire quand même que tu as le couple du moteur. Mais le couple du moteur est déjà démultiplié par la boîte de vitesse. Et ensuite, il est démultiplié par les deux rapports. Sur la plupart des 4x4, il y a une prise directe, entre guillemets. Donc la boîte de transfert ne fait pas de démultiplication. Et il y a un choix ensuite, quand vous mettez la gamme courte, vous avez une démultiplication. Là, dans ce cas-là, la boîte de transfert offre le choix entre une démultiplication ou une deuxième démultiplication plus importante. C'est-à-dire donc que sur le Hummer, ce qu'on était en train de regarder l'autre jour, on se disait que même si le moteur a un couple pas si impressionnant que ça, tu as la boîte automatique qui fait une démultiplication, ta boîte de transfert qui fait une démultiplication, ton différentiel qui fait une démultiplication, et les ponts portiques qui font une démultiplication. C'est-à-dire que tu as 4 éléments de démultiplication, donc 4 éléments qui réduisent la vitesse de ton moteur, mais par contre qui augmentent le couple. Moment de pensée pour tout le carburant brûlé. Ah ouais, ça c'est 2 litres au 100 là. Ouais. Parce qu'en fait, dans la mécanique, si on réduit la vitesse de rotation, on augmente le couple. Si on augmente la vitesse de rotation, on réduit le couple. Et ce qui nous intéresse, à l'évidence, dans un véhicule qui fait entre 3 et 6 tonnes en opération, eh bien, c'est plutôt du couple. On s'en fout de la vitesse max. Enfin, un Hummer lancé à pleine cale, c'est 80-90 km/h. Et quand on voit ça, c'est-à-dire que même les rapports les plus longs, c'est des rapports qui sont démultipliés. Pour faire quelque chose, pour simplifier énormément le chat, dès que vous allez mettre en mouvement quelque chose, plus c'est lourd, plus ça consomme. Donc là, il y a un gros truc lourd qui bouge, donc ça consomme plus. Ça veut dire que le moteur a vraiment rien dans le cul. Oui. Ah oui, non, mais le moteur, ça n'a rien dans le citron. Ouais. Hein. Bah après, c'était fait à la base pour faire les transferts entre le front et l'arrière-front. Je sais pas comment tu appelles ça. Ouais, l'arrière. L'arrière. Donc tu t'en fous d'avoir un truc qui va vite, quoi. Puis de toute façon, quand tu es en convoi, il y a un char devant. Oui. C'est vrai que. Même à 90, tu pouvais faire un tour en passant, quoi. Oui, voilà. Même si tu es capable d'aller qu'à 90, tu es quand même en mesure de le doubler, quoi. Et avec 20 km/h d'écart. Et ben, c'est sacrée chouette petite découverte quand même. Hein. Ah ouais, le poids de la chaîne. Bah, de toute façon, tu as bien pesé la boîte de transfert quand elle était toute assemblée. Hein. Comment ça s'appelait dans Barracuda, c'est ça? Qui avait une grosse chaîne en or, elle, Ouais. elle était moins lourde. Hein. Oui, là même Barracuda, il fait non, abusé. Je suis désolé, j'avais pas d'autres exemples plus jeunes de personnages qui portent des grosses. Non. Un peu plus aigu. Ouais, non. Un peu plus haut. Non. Eh ben écoute, hein. Joseph, attends. Pardon. Excusez-moi. Si vous me permettez. Spécial. C'est quand même un stream événement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce serait un stream court. Et que ça a été un stream court. Dans le sens où, là on a fini notre bricolage. C'est vrai? Bah oui, on va pas aller plus loin là. Il n'y a plus rien à expliquer? Oh. C'est la caméra 3.
J'ai sursauté. Tu étais au courant, là. Oui, mais c'est pas une raison de... Wouhou! Ouais. La tristesse de ce plan. Attends, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est vrai? C'est la première fois qu'on fait. Eh ben, dis donc, aujourd'hui, ce sera un petit stream court et qu'au final, tout s'est bien passé, Joseph. Il n'y a pas eu de meuleuse, il n'y a pas eu d'énervement. Il y a eu un tout petit début d'agacement sur des petits clips à la con. Même pas un marteau? Enfin, même pas un gros marteau. Même pas un immense marteau ou du gros matraquage, tu vois. C'est vrai que là, c'était... Ah, un truc dedans. Voilà, vache, ACAB 1631. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que moi qui vois Wayne quand ils disent caméra 1, caméra 2. Il y a un film qui s'appelle Wayne's World. J'ai pas la ref. Ah, c'est vieux ça. C'est un film incroyable. Hein. Wayne's World, je conseille à tout le monde. Mais Joseph s'est même pas fait engueuler. OMG, la rêve de vieux. Oh, la rêve de vieux. Méga tough, excellent. Mais oui. Oh, la rêve, elle est vieille. J'ai pas du tout. Je suis navré. Tu vois Austin Powers? C'était avant Austin Powers. Désolé, j'aime pas. Ah, non, 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 mais juste pour le contexte. D'accord, j'ai jamais vu. Ça me- Eh ben, Austin Powers, ça, c'est un peu ancien quand même. Oui. Eh ben, c'est avant. C'est quand Mike Myers, il était jeune. Ah. Ouais. Joseph Incul, j'ai 25 ans, je connais. On refait le stream, mais on inverse les rôles. Non, faut pas déconner. La voiture, elle doit repartir. Hein. Le film, il est de 92. 92. Il y a une AMC Pacer dedans. Ah, ça c'est cool. C'est ouf. Hein. Ça, j'ai la ref, vous voyez. On se retrouve quand? C'est ça déjà? On va démonter un truc. Bah, on va, puisque... je sais pas, on va faire un truc. Je sais pas, fais le con. Putain, Joseph, tu casses les couilles. Putain, tu saoules. Voilà. Désolé. T'as vu, on sait pas comment réagir. C'est vrai que ça va être un des plus courts, mais c'est pas grave. On sait pas comment réagir face à pas d'emmerde en mécanique, ça tout arrive s'est jamais. bien passé en mécanique. Ça n'arrive jamais. Même le démontage de la boîte de transfert du Hummer a été galère. Ça a été une vraie Il y galère. a eu des trucs compliqués. Salis ta chemise. Ouais, enfin, fais un truc. Attends, il y a de l'huile. Eh ben, écoute, vous voulez pas continuer la réparation, changer. Ben, en fait, il y a. Explique pourquoi le. Ouais, il y a du nettoyage à faire avant, beaucoup. Tu veux faire un début de stream nettoyage? Non, pas là. Parce que surtout les cams, elles sont pas bons pour là-bas. Ouais, ça capte pas là-bas? Là, non, parce que j'ai rechangé de. Pour le moment. Il fallait que je prépare en avance. Désolé. Et donc, du coup, ouais, il y a du nettoyage. Mm. Et en fait, c'est long et chiant. À regarder. Avant de remonter tout ça, du coup, il va y avoir. Beaucoup de nettoyage. Ce qui est 80% de. On peut faire un tour du Hummer. Un petit tour du Hummer. Ah si, attends. Les petits détails. Les petits détails. Faisons les détails qui changent par rapport au Hummer. Puisque, donc, c'est un. Le Hummer, donc, qui s'appelle Hummer, était une fabrication de General Motors, là où le Humvee est fabriqué par AM General. AM General a été racheté par General Motors, qui a apporté quelques modifications, notamment ce truc-là, le Central Tire Inflation System. Donc, si vous voyez ce type de roue ici, c'est que c'est un Hummer par GM. Et en fait, vous avez une valve qui est ici, qui court ensuite derrière ça pour aller dans le pneu, ce qui permet, quand vous remontez, d'aller jusqu'à ce truc-là. Et ce truc-là, en fait, c'est un compresseur d'air. Et vous pouvez gonfler vos pneus en roulant. Vous pouvez dégonfler et gonfler vos pneus tout en restant à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est un peu chouette. Après, en termes de mécanique, c'est tout pareil. C'est juste que les versions Humvee ont commencé avec un 6 litres 2 et celui-ci est un 6 litres 5, mais le 6 litres 5 a été sur les versions Humvee, donc sur les versions AM générales, les premières versions.
Et après, surtout, on a une différence en termes de carrosserie, puisque le Hummer est en break, entre guillemets. Break, Techniquement parlant, c'est un break. entre guillemets, ouais. Moi, c'est celui-là que j'avais quand j'étais gamin. J'en avais un rouge. En un 18e, hein, quand j'étais enfant, j'avais pas un vrai Hummer. Pas déconner non plus. Et alors, il y a beaucoup de bazar à l'intérieur du véhicule. Mais donc, ce véhicule est entièrement équipé RAID, avec réservoir souple et tout le bazar. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a comme changement? Bah, pas grand-chose. En fait, on retrouve exactement les mêmes systèmes. Les batteries sont à un endroit différent. Dans un Humvee, les batteries sont sous le siège passager. Bah, là, les batteries sont là. Quand tu dois demander à ton passager de descendre pour changer la batterie, ils se sont peut-être dit que ça allait être vexant. Après, sur les voitures, les SUV modernes, la plupart du temps, c'est sous le fauteuil maintenant. Ouais, c'est ça. Hein, mais en fait, il y a pas trop Bah, de différence. En même temps, c'est ce qui avait été demandé. Oui. Les gens ont vu le Hummer militaire, ils ont fait « Oh, oh, Je veux le même! je veux le même, ça serait si pratique pour aller chercher Des trucs. des trucs à des endroits vachement compliqués. » Et donc, si, il y a quelques différences, et c'est là que c'est amusant, c'est que le Hummer est plus renforcé que la version militaire. Et c'est ça qui est ouf, c'est que les gens, de manière générale, se sont fait tout un monde du Hummer en se disant c'est un truc blindé militaire incroyablement solide et tout ça, et c'était pas l'appel d'offres initial. L'appel d'offres initial du Humvee, donc le High Mobility Wheeled Vehicle, il n'y a pas blinded dedans, il n'y a pas méga solided, et donc le truc, c'est que un Humvee à la base, c'est fait pour être relativement léger, c'est pas fait pour être particulièrement solide, mais fait pour être réparable facilement, et donc ça fait que les tout premiers Hummer, c'est 2 tonnes 3. Mais dans l'imaginaire collectif, les Hummer, il faut que ce soit hyper solide et hyper costaud. Et General Motors, quand ils se sont mis à le vendre, ils l'ont renforcé. Mais tu as une anecdote marrante qui a été passée avec le F-150. Ah oui. Quand le F-150, parce que sur les nouveaux modèles, c'est en aluminium, depuis quelques années. Pardon. Et quand ils sont passés en alu, les gens ont dit « je n'en veux pas, c'est en alu, ça va être fragile ». Ils ont dû demander à l'armée américaine de faire un coup de pub en disant « putain, ils sont solides ces nouveaux F-150 en alu ». Parce que les gens ne voulaient pas les acheter parce que… Parce que ben, c'est pas militaire. Voilà. Ben, non, c'est pas parce que c'est en alu. Oui, et ils se sont dit, si les militaires le prennent, c'est que c'est costaud. Il a fallu que l'armée dise c'est fait dans les mêmes alliages que ce que nous on utilise. C'est complètement con. Ouais, même là, hein, là vraiment quand on l'a levé, en fait tu as des grilles de protection sous la mécanique. Et là où les militaires se disent ben, on ne met pas les grilles de protection, on s'en fout, il est suffisamment haut pour qu'on puisse travailler dessus. Et surtout, dans les exigences, il fallait pouvoir travailler dessus depuis l'intérieur. Et la version civile, ils ont rajouté plein d'isolants autour de la mécanique parce que ça fait un bruit de ouf. Donc, tu as niqué l'accès par l'intérieur. Et qu'est-ce que tu fais par-dessous? Tu mets des renforts. Bah ouais, comme ça, tu rends le truc plus chiant à réparer. Plus chiant à réparer. Voilà. Et donc, ça fait que lui, là, à vide. Attends, il y a une grille. Il y a le poids. Il y a une grille dans la porte. Ah merde, la porte est fermée. Bref. Il y a une petite plaque derrière la porte, là, qui dit que poids à vide, c'est 3 tonnes 6. 3 tonnes 6. Bah attends. À C'est vide. pas 3 tonnes 5 le permis normalement? C'est un véhicule anglais. D'accord. Législation anglaise, change. Ok. 3 tonnes 6.
C'est beaucoup. Là, avec l'équipement, là, avec le propriétaire, on a fait le calcul parce que quand il a dit est-ce que vous pouvez faire des travaux sur le Hummer et tout ça, on a fait ouais, pas de problème, on a déjà pris le Humvee. Ouais, alors une Et petite lourd. différence en termes de poids. Je fais ouais, enfin, au pire. Au pire. Alors, ben, on a fait le calcul, il a fait il y a ça, 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 il y a ça. On doit être à 4 tonnes 100. Et là, il y a le pont et il a fait c'est-à-dire les gars, On est limite. en fait, alors ce pont-là, c'est un 4 tonnes 2. Donc, ça va. Éprouvé à 4 tonnes. Alors, 4 tonnes 2 plus 25%. Là, il y a les essais de charge qui sont faits. Donc, comme c'est un pont norme CE, ils sont éprouvés à 25% en plus de leur poids maximum. Donc, tous les ans, on est obligé de passer ce qui s'appelle les VGP, les visites générales périodiques. Et donc, il y a quelqu'un qui vient avec un petit camion, il le remplit d'eau, tu payes la flotte, hein, et il le remplit d'eau jusqu'au poids annoncé, enfin, jusqu'au poids qu'il faut le charger. Il le monte, il le laisse pendant 1 heure. Alors pendant ce temps-là, Il doit se faire chier. Hein. ouais, il doit se faire chier. Parce qu'il fait ça tous les jours, tout le temps. Il fait ça tous les jours. Alors en fait, quand il charge le premier, il va voir les autres ponts. Parce qu'en fait, il vérifie aussi la mécanique des ponts. Et du coup, il attend un petit peu. Et du coup, bah, c'est juste pour le dernier pont, il se fait chier. Et après, bah, une fois que c'est fini, il vérifie, enfin, il le monte pendant 1 heure. Après, il mesure l'écartement entre les colonnes, il vérifie le serrage du pont tout en bas. Et puis, si c'est OK, il y a un petit tampon, chose qu'on a sur tous nos ponts ici. Et c'est bon pour 1 an. Et c'est bon pour 1 an. J'ai vu une question dans le chat. Non, elle n'est toujours pas vendue. Voilà. On se retrouve quand? On se retrouve. Ah! Et oui. Surprise. On se retrouve samedi soir. Restez connectés sur Instagram. On vous préviendra en avance. Mais samedi soir, il y a une petite surprise. Samedi soir. Un peu cool. Saturday Night Fever. Ouais. En vrai, ça nous fait un peu plaisir. Oui. C'est chouette. C'est un bon contexte. Donc non, c'est cool. On vous tiendra au courant sur les réseaux habituels, donc sur Instagram. En attendant, merci de nous avoir regardés. Désolé, c'est un stream un peu court. Un peu court, jeune homme. On aurait pu dire bien des choses encore, et ce, en variant le ton. Tenez, par exemple. C'est sa phrase pour le test du son à chaque début de tournage. Et enfin, parodiant Pyram en un sanglot, le voilà, ce nez qui son maître en a détruit l'harmonie, il en rougit. Après, on peut demander ce que vous voulez. Vous voulez quoi? On veut Camelot, l'intégrale. Livre 2. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. On apprécie beaucoup. On se retrouve samedi soir. Ça sera sûrement... Je vous dis pas l'heure, comme c'est ce que je suis pas sûr encore. J'allais dire une énorme connerie. On se retrouve samedi soir. Merci de nous avoir regardés. Merci à tous les subs, merci aux cheers, merci aux follow, merci à juste ceux qui nous regardent. Ça nous fait très plaisir, ça nous permet de continuer à vous créer du contenu. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube aussi, La Fabrique Auto et La Fabrique Auto VOD. Vous pourrez retrouver ce stream d'ailleurs dans une semaine en VOD sur YouTube. Un jour 15 jours. 15 jours, pardon. Et vous pouvez retrouver ce stream en rediff sur Twitch tout de suite après et pendant 15 jours. Si vous êtes sur la VOD, il y a une autre VOD avec le Hummer militaire. Qui s'affiche par là. C'est pas vrai. Là, par ici. Ou alors, en description, on remercie tout le monde. On reste disponible sur Instagram, TikTok, tout ça, machin truc. Et je finirai par...